Le combat de Jésus se reconnaît dans le combat de ses disciples. On reconnaît les véritables disciples non à leur discours religieux, mais au combat qu'ils mènent. Jésus n'a pas combattu des pécheurs. Il a combattu un système religieux. À son époque, ce système était la tradition judaïque. Une tradition qui s'était élevée au-dessus des commandements de Dieu. Vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Marc 7h9. Jésus n'a jamais attaqué la loi de Dieu. Il a exposé la tradition humaine qui la déformait. Le même schéma se répète dans l'histoire. Après la croix, le combat ne s'est pas arrêté. Il a simplement changé de visage. Au fil des siècles, le catholicisme et la papauté ont élevé leurs traditions, leurs décrets et leurs autorités humaines au-dessus de la parole de Dieu. Le principe reste identique. Tradition au-dessus de l'écriture. Autorité humaine au-dessus du commandement divin. Religion visible au détriment de l'obéissance. Le combat de Jésus devient le combat de ses disciples. Un véritable disciple ne peut pas combattre autrement que son maître. Si Jésus a dénoncé la tradition qui change la loi de Dieu, ses disciples feront la même chose. Ce combat n'est pas contre des personnes, mais contre un système religieux qui prétend parler au nom de Dieu, tout en modifiant ses commandements. Le critère biblique du vrai disciple. Le combat révèle l'appartenance. Là où la tradition est exaltée. Là où les commandements sont altérés. Là où la parole est soumise à l'institution. Serge le prédicateur t'encourage.